Bonjour, alors nous voici pour la suite de notre liste de tutoriels d'objets à modéliser et texturer. Donc aujourd'hui nous allons attaquer l'évier. Donc ici nous allons nous servir d'un nouvel outil qui est disponible dans Blender. Donc on va commencer par aller sur Google, on va chercher une image et on va taper évier. Donc l'objectif, on va essayer de faire un objet de ce type là. Donc ça va aller assez vite, hein, vous allez voir. Donc on va augmenter la taille de l'image et on va récupérer. Je cherche quelque chose que j'ai déjà récupéré. Donc c'est pour vous faire voir que au pire l'image je le mettrai en lien comme d'habitude. L'image de référence de l'objet. Voilà, c'est celle-là. Donc ça c'était pour faire le robinet. Donc on va faire le robinet ensemble. Donc celui-là j'ai déjà téléchargé, vous cliquez comme d'habitude, hein, afficher image, on zoom, on enregistre l'image sous, et moi je l'ai déjà enregistré. Allez. Voilà. Parallèlement à ça, pendant qu'on est là, on va essayer de récupérer l'intérieur qui est ici. Parce qu'en fait on va essayer de récupérer ça là. C'est rond. Donc on fait pareil, on fait afficher image, on grossit, et on fait enregistrer image sous. Voilà. Là, je crois qu'on est bon. Ouais. Je pense qu'on est bon là. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à travailler. Donc, fichier, nouveau, et on recharge le fichier de démarrage. Voilà. Je vais lancer le screencast, et ici, nous allons rajouter une image de fond, et on vient chercher une autre image. Avant, on va mettre un petit Shift A cylindre, et on va le mettre à un rayon de 1,5 cm sur une hauteur de, je sais pas, 10 cm. Voilà. Là, on a notre cylindre de référence pour mettre notre image dessus. Alors, on était rendu à mettre une image de fond. On va chercher une autre image. On va mettre sur la face. On ouvre. On vient chercher l'image qui est ici. Ouvert. Donc 5, 1 pour voir l'image. Donc, première chose, on va augmenter l'opacité. Enfin, rendre plus opaque. Et on va diminuer la taille de l'image. Ouais, comme ça. Ah, c'est un peu petit. Donc on va essayer de grandir. En fait c'est ça qui doit faire 30 cm. Hop. Donc ça on va bien le mettre. On va baisser l'opacité là pour mettre ça bien au dessus. Voilà. Là. C'est simple, on va le mettre là. Là je pense que si on met 5 cm, on sera pile poil. Voilà. Donc là on va revenir sur notre image. On va augmenter l'opacité. On maintient Shift pour monter progressivement. Et sur la hauteur, j'ai dit hop, sur la hauteur, on va mettre là. Et on va baisser. Et puis on est encore un peu grand, là on va pas être mal. On va décaler. Zut. 0. 0 j'ai dit. Ah, 0. Donc là on va mettre 0, 0, 1, 2, non. 0,5.
On est pas mal. Là, si je mets 33, c'est pas assez. On va mettre 30. Ouch. Ah oui, 30 mètres, oui, mais non. 30 cm. Là, je crois qu'on est pas trop mal. On est même bien. Donc là, on va baisser la hauteur. Donc c'est la hauteur, c'est là, on va mettre 0 là. Tac. J'ai dit on met 0. Et là, on va baisser un peu. Alors, cette méthode, c'est toujours un peu laborieux au début. Surtout que vous allez voir, je vais pas tellement suivre en plus l'image. Ah, vite. 0. Allez. Tu te mets d'entrée bien. Donc là, on va mettre 0, 0, 5. Là, on est bien. Et on va rester comme ça. Voilà. On va rester comme ça suffira. Vous allez verrez bien. Donc, on va passer en mode edit. Ici, on va passer en mode fil de fer. On va, pour éviter les petits problèmes, hop, on va passer en mode fil de fer. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On fait supprimer X face. On va pareil au-dessus. X passe. Voilà. Maintenant on passe en mode point. Alt. Extrude, on clique S. Extrude. Alt plus M. Je dis Alt. Aïe, on clique. Alt plus M au centre. Pourquoi on fait ça? C'est que quand... Alors je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Ce petit modificateur subdivision de surface. Vous avez dit que je vous expliquerai un jour. Bah ça va être le moment. En fait, la subdivision de surface, c'est assez simple. Je vais vous montrer ça autrement. On va passer sur un mode objet. Là on fait H. Shift A, Mesh, Plan. C'est le meilleur moyen. Voilà. Donc là on passe en mode Edit. Vous voyez. Alors, je vais appliquer mes modifications de subdivision de surface. Voilà. Donc, vue. Alors, comment ça fonctionne? Alors, si on met 0, on n'a pas d'appliquer. Si on met 1, en fait, comment vous expliquer ça? Il prend la... Pour calculer. Je sais pas pris le bon exemple. Comment vous expliquer ça simplement? En fait, il prend la moitié. Il fait une moyenne. Logiquement, s'il prenait la moyenne, ça ferait un triangle. Mais l'objectif, c'est pas de faire un triangle, c'est on part. Voilà, en fait, si c'est voilà comment il fait. Si je fais un autre carré dans l'autre sens comme ça. Voilà. Donc il prend le point qui se trouve pile entre, il crée un point, celui-là, qui se trouve pile entre le carré et l'hypoténuse qui serait formée par le triangle de ces 3 points. Je sais pas si j'arrive à être clair. Si, par exemple, on va voir. Si je vais sélectionner ces points, voilà. Si je fais, alors si je fais sur 2, donc logiquement, là, on va partir de ce point-là, d'accord, jusque celui-là, et par rapport au centre, d'accord. Donc, il va imaginer un point là, donc, après, de là à là, il va mettre un autre point qui se trouve là, et un autre point qui se trouve là. On va voir, on va vérifier. Je sais pas si j'arrive à être clair. Vous voyez qu'il a repris le point qui était là, il a bien mis un point là, et un autre point là. 3, il continue. Ainsi de suite. Ce qui fait qu'on n'arrivera jamais à un carré.
Un rond, si je mets un rond dessus, vous voyez bien que là c'est trop aplati par rapport à là. Alors, je sais pas si j'ai réussi à être clair. Parce qu'en fait c'est pas facile à expliquer. Je croyais que c'était plus simple que ça à expliquer. On va pas repartir d'un plan, on va essayer de partir d'un carré. D'un cube, ça va être plus clair. Mode objet. X supprimé. Shift A, mesh, cube. Là, on part d'un cube. On va le mettre en solide. Voilà. Donc, si je refais pareil, je fais subdivision de surface. Mode edit, voilà. Alors, on va prendre sur la vue 1. Voilà. Alors, si on avait aligné ces deux points-là, voyez, si on avait aligné ces deux points-là, par rapport au calcul initial, ce point-là se trouve pile au milieu de ce point-là et du milieu du segment qui reliait ces deux points-là. J'espère que je suis assez clair. Ça, c'est quand on est subdivision 1. À subdivision 2, alors, pour mieux voir, là on va appliquer. On va passer en mode objet, mode objet, voilà. Là on va cliquer sur appliquer, mode edit. Donc, on va refaire pareil. Subdivision de surface, voilà. Alors, on est toujours à 1. Donc, ce qu'il a fait. Donc là, si on prend... Le problème, c'est qu'on voit d'autres. En fait, si on regarde bien là, si on prend le segment là, et celui-là, là, on voit bien que ce point-là, il est au centre des deux segments. Je sais pas si c'est assez clair. Donc ce point-là, il est bien au milieu des deux segments. Donc après, il prend la moitié de ce segment-là, il fait un point. Il prend la moitié de ce segment-là, il en fait un autre. La moitié de ce segment-là, il en fait un autre. Et la moitié de ce segment-là, il en fait un autre. Et il trace des segments comme ceci. Alors si je fais 2, il fait la même chose. Sauf qu'il fait encore une autre fois. Si je fais 3, il le fait encore, mais il le fait encore une autre fois. Si je fais 4, il le fait encore et il le fait une autre fois. Ainsi de suite. J'espère que je suis assez clair. C'est pas facile à expliquer. J'espère que vous avez compris le principe de la subdivision de surface. Alors, on va supprimer l'objet. On fait Alt H pour récupérer notre cube. Donc, si je fais ça, si je supprime les faces, alors on va passer en mode, on va sélectionner l'objet, mode edit et en fil de fer. Donc, le fait d'avoir fait ça, ça va obliger Blender à calculer. Si jamais il refait une subdivision de surface, il va être obligé de recalculer, comme là j'ai deux sommets, il va calculer, quand il va refaire cette subdivision de surface, sachant que c'est toujours entre deux sommets, il va calculer le rond ici. Il va faire calculer une des arêtes ici. Alors, je vais vous montrer. Subdivision de surface. Donc, comme en haut je ne l'ai pas fait, vous allez voir la différence. Alors, subdivision de surface. Là, il m'a bien fait mon anneau ici. D'accord? En haut, je l'ai enlevé. On va recommencer. Ce sera plus simple. Ça peut être intéressant. Vous allez comprendre un peu mieux ce que je vais faire après. X supprimer. On recommence. Shift A. Cylindre. Donc, normalement, on a dû garder. Voilà. On va passer en mode Edit. En mode face. Donc, la face du dessus, on l'a supprimé. X. Non, on va la laisser comme ça. Celle du dessous, on va la supprimer. X face. On va sélectionner les points. Donc, Alt. On sélectionne l'arête entre les deux. On fait Extrude S.
extrude Alt plus M au centre. Donc là, vous allez voir la différence entre les deux versions. Je rajoute la subdivision de surface. Je ne sais pas si vous voyez les différences. C'est qu'en haut, on n'avait qu'un sommet au départ, celui du milieu, plus ceux qui sont au milieu. Donc si on reprend le calcul de tout à l'heure, lui, Blender, il a été me calculer. Il a pris la moitié qui était là, il a fait un trait jusque là, et il m'a fait un calcul ici, mis en bas. Sachant que j'ai rajouté des sommets. Ici, il m'a fait pareil, mais en partant, donc il m'a fait une moyenne d'abord sur ces sommets là, donc il m'a fait un trait au milieu, entre ces deux sommets, et après il m'a fait une autre moyenne entre ce sommet là et celui-là. Ce qui me fait qu'en haut, on a quelque chose qui est moche, forcément, et en bas, on a quelque chose de correct. Donc après, c'est pour ça qu'après, en rajoutant des coups de cut, CTRL R, par exemple, et là on fait S, et ben, on oblige Blender, il fait toujours sa subdivision de surface, mais forcément, il calcule sa subdivision de surface entre ces deux sommets là. Donc si on les rapproche, eh ben, on récupère notre angle. Vous voyez bien que là, si j'enlève, voilà, là, ça c'est sans la subdivision de surface, ça c'est avec. Donc il a bien mis sa subdivision de surface pile entre les deux sommets. Si je diminue, vous voyez bien qu'il suit la moitié, il fait toujours la moitié. Donc si je mets l'un sur l'autre, vous voyez qu'on peut même aller dans l'inverse. Mais si on met bien l'un sur l'autre, ben, on récupère forcément l'angle. C'est pour ça qu'on fait toujours de cette façon. J'espère que j'ai été assez clair pour expliquer comment fonctionnait la subdivision de surface. Donc, on revient un petit peu en arrière. On va revenir sur notre objet. Mode objet. X. Supprime. Voilà. 1. Shift A. Mesh. Cylindre. Donc, celui-là, on va le mettre à 0,05 cm. Voilà. Maintenant, on va mettre mode edit. On va mettre ce mode edit, on va cliquer sur adoucir déjà. Voilà, ça déjà ça gagné. Mode edit, fil de fer. Donc, comme je vous ai dit, là on va passer en face. Hop, X, face. On sélectionne les sommets. Alt, on clique entre deux sommets. Extrude, on clique S. Extrude, on clique S. Extrude, on clique Alt plus M au centre. Donc on revient sur les faces, on sélectionne cette face X, face, on resélectionne les sommets, Alt, on sélectionne entre les deux, extrude, on clique S, oui on va faire comme ça, extrude, non on va le faire à la fin, ça. CTRL Z, voilà. On remet sur 1, donc on a bien tous nos sommets de sélectionner, donc on va descendre là, lutte, CTRL Z, voilà. On redescend ici. On va à peu près suivre, vous allez voir. Donc extrude. Et on vient jusque là. Maintenant on va faire S. Voilà. Là c'est trop anguleux. Pour l'essayer avec les subdivisions de surface, calculer l'arrondi là. Mais on va le forcer un peu à le faire. CTRL. Donc CTRL R. S. Donc on essaye toujours de faire un petit arrondi. CTRL R. Ah, zut. C'est voilà. CTRL R. S.
Voilà. Alt. On va passer en fil de fer. Extrude. S. On va laisser ça un petit peu. Voilà. Extrude, on va remonter. Sur Z. Voilà. Donc, extrude. CTRL Z, Z. Voilà. On vient ici. Extrude. S. Voilà. On baisse. Extrude. Voilà. S. Extrude. Alors quand ça bouge comme ça, vous appuyez sur Z. Bloqué sur l'axe Z. Extrude, on clique S. On baisse. Extrude. S. Extrude. S. Non. Extrude, on clique S. Voilà. Extrude. Sur Z toujours. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude, on clique S. Extrude. Sur Z toujours. Extrude, on clique S. S fini. Extrude. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude. Clique S. Extrude. Sur Z. Extrude. Voilà. S. Donc on essaie de récupérer le morceau de tuyau qui est là, en diamètre. Voilà. Extrude. Donc on va le faire sur plusieurs. Alors on va commencer maintenant à faire une petite courbe ici. Donc l'angle doit être par là, je pense. Voilà. Donc vous savez comment on fait. Puis faire tourner. Et l'angle n'était pas bon. CTRL Z. Donc ici celui-là. Faire tourner. C'est pas bon en plus, un peu plus haut. CTRL Z. Ici celui-là. Faire tourner. Bon, on est pas mal. Donc on va augmenter le nombre d'itérations. Et on va faire tourner que sur Y. 0. Maintenant on va cliquer, on va faire un angle plus grand, donc on va venir cliquer, je pense qu'on va venir cliquer là, alors faire tourner, donc là on est pas mal. Par contre on va mettre 90 degrés, on va baisser l'angle de rotation. Alors, vous voyez qu'avec ça on arrive à suivre la courbe. Donc là c'est petit angle, donc je pense que là ça va être par là. Donc déjà on met 0 toujours là sur Z, pas besoin. Là on refait un faire tourner. Là on va pouvoir augmenter l'angle par contre. Voilà. On va voir si. Non, oui, là, à partir de là, on va changer d'angle encore. Donc là c'est un beaucoup plus grand angle, on va venir cliquer là. Donc on clique sur faire tourner. C'est pas bon. Donc on va plutôt baisser par là l'angle. CTRL Z. Donc faire tourner. Donc là c'est plus par là je pense. Donc CTRL Z. Faire tourner. Voilà. Donc on va baisser l'angle de rotation. Parce que pour l'instant on n'en a pas besoin.
Voilà, et maintenant on va mettre un angle par là, je pense. Faire tourner. Donc, on va changer l'angle de rotation. Là, je vois qu'on est pas mal. On va peut-être rapprocher un petit peu l'angle. CTRL Z, faire tourner. Encore un petit peu rapproché. CTRL Z, faire tourner. Voilà. Donc on va diminuer l'angle encore pour descendre jusqu'au robinet. Voilà. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire. On vient de faire nos petits tuyaux. Ah. Donc là on va pas pile tomber dessus. On va faire déjà un S Z0 pour repartir sur une bonne base. Voilà. Et on va repartir sur notre tuyau. Donc extrude, on clique. S, on va l'agrandir un peu. On clique, extrude, on le monte. On clique, extrude, on clique S. Voilà. Extrude, on descend. Toujours sur Z. Alors, ça fait à peu près ça. Maintenant, extrude, on clique S. Voilà. Extrude, on descend. Sur Z. Voilà. Extrude, on clique S. Donc on va faire un petit. On va augmenter un petit peu. S. Extrude sur Z, toujours. Extrude, on baisse un peu, on fait S. Extrude, on descend sur Z, toujours. Extrude, on descend un peu sur Z, on clique et on fait un petit S pour augmenter. Extrude, on descend. CTRL Z, X. Hop, on va grossir un peu. Vous voyez, là c'est ça, ça correspond à ça là. Extrude, on descend sur Z. Voilà. Extrude, on clique S. On va pas se fatiguer à faire ça. Hein. Extrude, on descend sur Z. Extrude S. Extrude sur Z. Extrude, on clique S. Extrude, on monte sur Z toujours. S. Extrude sur Z. Et voilà. Je pense que on est pas mal là. Voilà. Alors maintenant on va faire ce petite chose là. Donc Shift A cylindre. Voilà. On va faire S. On va essayer de le remettre à côté pour avoir le bon diamètre. Donc, je pense qu'on est pas mal. On agrandit un peu. S. SZ, on va l'agrandir. Y, on va le pivoter comme ça. On va le descendre. Donc on n'oublie pas que on est bien. On va bien vérifier que on est aligné dans toutes les positions. Donc là on a aligné comme ça et comme ça, mais on n'a pas aligné dans l'autre sens. Donc on fait 3. Et vous voyez que là, on va s'aligner comme ça. Voilà. Si je fais 1 par contre, on va peut-être pouvoir le décaler un peu comme ça. Voilà. C'est comme on a décalé là. Voilà. Ça c'est fait. Le ressort on le fera après. Shift, on va mettre le curseur là. Shift A, cylindre. Donc on va faire un RY90. On va diminuer le diamètre. Voilà, on laisse bien l'intérieur.
On met 3 pour bien l'aligner. Voilà. 1. A, B. On sélectionne ça. On va déplacer jusque là. Extrude, on clique S. Extrude, on revient jusque là. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude, on clique. Donc là, on va laisser S. Extrude, on clique S, on augmente. Et là, on remet vers l'intérieur. Extrude. Voilà. Maintenant, on va faire notre petit robinet qui descend là. Shift A, cylindre. Donc là, on va le diminuer. On va venir le mettre à sa place. On va même pouvoir l'agrandir un petit peu. Voilà. S. Donc on va mettre 3 et on va s'assurer qu'on est bien aligné. Voilà. 1. A, B. Et on va faire un extrude. On clique S. Extrude. Et on monte. On refait un Shift A. Ah, pas Shift Z. Oh, Z. Je peux faire. 1. Shift A. Cylindre. On va le déplacer. S. Pas comme ça. SZ. On descend. SZ encore. On descend. On le décale comme ça. A, B. Extrude, on clique S. Extrude. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça là. Donc, on va cliquer là. Attendez, avant, on va bien s'assurer que là, c'est bon, bien mis. Parce que, je sais pas. 3. Ah oui, c'est bien mis. Peut-être le mettre comme il faut. Tuc. Donc, B. Et B. Voilà. 3. Et on vient l'aligner où il faut. Voilà. 1. Shift A. Cylindre. Donc RY90. S6. A, B. Extrude, on clique S. Extrude. Voilà. On va faire comme ça. Donc on va sélectionner B. On sélectionne ça. On sélectionne ça. On appuie sur 3 et on va le mettre au centre. On clique sur 1. Je pense qu'on devrait pas être mal. Donc là maintenant on fait Shift A. Sphère UV. Donc on va bien sûr la diminuer. S. RY. Donc là on est pas mal. Shift A. Cylindre. RY90. SX.
Y. Voilà. 3, je pense qu'on a oublié d'aligner. La serre aussi, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va revenir en arrière plutôt, ça sera plus simple. Alors, CTRL Z. Là. 3. Donc ça, il faut l'aligner aussi là. 1. Donc Shift A, cylindre. Donc R, Y, 90. SX. RY. On va baisser. Comme ça. Là. Shift A, cylindre. S. Donc on va essayer de retrouver le diamètre. À peu près. Vous voyez, c'est un peu plus gros. SZ. Hop. On va descendre. Et là on va faire un petit RY. Oh, j'ai encore oublié d'aligner ça. Donc, déjà on va aligner celui-là. Milieu. Maintenant on va faire Alt. On clique. Et on va dire Shift. Et on clique. Normalement j'ai tout. Voilà. 3. Et on va venir aligner ça ici. Donc je pense que j'ai dû... Ah si, il me reste encore le truc là qui se met là. 1. Donc déjà il y a un petit bitonio là. On va le rajouter. Shift. On va cliquer là. Shift A. Cylindre. Donc on va déjà diminuer sur Z. On va faire un RX 90. S. Attendez. Ouais, donc il faut décaler de ce côté là. Et on va le monter un petit peu. Voilà. 1. Maintenant Shift A, cylindre. SZ, on va l'agrandir un peu. S, on diminue. RY, on va le faire pivoter comme ça. On va le monter. S. Voilà. A, B. Et on monte. Jusque là. Maintenant, on va faire le tour de cette petite chose là. Donc, on va cliquer là. Shift A, cylindre. Donc, déjà, on va le baisser en taille. S, Z. On va le décaler. Et on va le travailler ici, à côté. On clique sur face. On clique la face du dessus. On clique la face du dessous. Insert. Et on met une petite épaisseur comme ça. Voilà. Extrude. Hop. Clic. Et on va sélectionner la face et on la descend jusqu'en bas. Voilà. X face. On sélectionne l'autre. X face. Alors maintenant, on va mettre sur 7. On va faire B. Donc là, on va prendre ça comme référence. Voilà. On va déjà s'aligner. Ça sera un peu mieux. 3. Donc on va aligner ici. Voilà. 7. A, B. Donc, on va mettre en sommet. Donc, que je regarde bien, c'est celui-là. Ok. Donc 7.
Donc c'est celui-là. Donc B. Donc on se met ici un petit peu de jus, un petit peu de jeu, un petit peu de jus, un petit peu de jeu. Voilà, on vient cliquer là. Et on vient se mettre ici. Pour voir à peu près jusqu'où faut supprimer. Voilà. Donc là on peut rajouter B, on va rajouter ça. Ça et ça. X vertice. Voilà. Maintenant on va faire Alt, on sélectionne ça. Alt, on sélectionne ça. F. F. Voilà. B, on sélectionne tout ça. Et on vient le remettre ici. Le 1. On va pouvoir le monter un peu. Voilà. On va faire un SZ. Et là, je crois qu'on est pas mal. On va le mettre un peu par là. Voilà. A, B. Voilà. Vous voyez ce qu'on a fait. On a quasiment on a terminé de le viser. Tout ceci. Là, avant de faire leur sort, sinon ça va nous embêter, on va faire une subdivision de surface. Oh, je crois que ça, j'ai pas mis du bon côté, moi. Oui, je l'ai pas mis du bon côté. Bon, c'est pas grave. On va faire maintenant. Je sais pas si vu qu'est-ce que j'ai pas mis du bon côté. C'est le petit bouton. Si je fais 5, vous voyez qu'il est de ce côté-là, alors qu'il devrait être de ce côté-là, le bouton qui est là. On va cliquer sur 5. Ah, c'est le problème de l'ortho, des fois on n'arrive pas tellement à voir de quel côté c'est. Donc Alt, on vient cliquer ici, on maintient Shift, en plus du Alt, et on va cliquer ici, voilà. Hop, maintenant, on va le mettre sur 3. Voilà, et on va venir la rapporter de ce côté-là. A, CTRL J. Et maintenant, nous allons passer sur subdivision de surface 3. Donc, on va passer en mode solide. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à corriger quand même. Vous voyez que là, ça fait un arrondi, là. C'est pas ce qui nous intéresse. CTRL R, donc on vient le mettre jusqu'au bout. Là, pareil dans le sens, CTRL R, on vient le mettre jusqu'au bout. CTRL R, CTRL R jusqu'en haut. CTRL R jusqu'en haut. Là, on va faire pareil. CTRL R jusqu'au bout. CTRL R jusqu'au bout. Donc, on peut même faire 2 fois. Si on va laisser ça comme ça. Là, on va faire un CTRL R au milieu. Là. Là, CTRL R ici. CTRL R dans le sens. CTRL R. Donc, CTRL R. Donc, on va diminuer comme ça. Ça va bien fusionner dedans. Là, nous fonctionne CTRL R ici. Là aussi. CTRL R ici.
Là aussi, CTRL R. Là, CTRL R, bien sûr. Donc, au dernier. Donc là, CTRL R. CTRL R. CTRL R. CTRL R. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. On n'a rien dû oublier. Maintenant, on va passer en fil de fer. Et on va rajouter notre petit ressort. Donc, pour faire un petit ressort, on fait Shift A. Ouais, ça sera sur une pièce. Voilà, donc on va finir celle-là. 1. Donc, il faut ça en noir, tout le reste en chrome, et ça en mode aussi. Donc, déjà, on va faire appliquer, mode objet là, mode objet, appliquer, mode edit. Voilà, donc là, on va faire un petit B. On va sélectionner tout ceci. Je vais pas trop loin. Donc, B. Donc, à partir de là, et on vient jusque là. Là. Ici, on vient sur texture, plus, nouveau, noir. Assigné. CTRL I. Plus, nouveau. Là, on va mettre tout simplement du brillant en Beckman et assigné. Voilà, là c'est terminé. Maintenant, on va faire le ressort. Donc, pour faire un ressort, comment on fait? On va faire un Shift A. Attendez, je trouve. Petite. Ah, je la mâche en mode edit. J'arrive pas à l'avoir. Alors, Shift A. Et là, c'est courbe. Et là, on va mettre sur spirale. Donc, voilà notre spirale. Donc, vous allez voir. On va déjà changer la hauteur. Vous voyez, on va augmenter le nombre de tours. Et là, on va pouvoir diminuer un peu la hauteur. Pour que ça ressemble au plan. On va mettre 1 et 1. Voilà, pour que ce soit un peu plus régulier. Le rayon, on va le baisser un peu. Le rayon, on va mettre sur 1 pour la 1 quand même, pour avoir l'idée du rayon. Donc, on maintient Shift et on baisse le rayon. On va faire pareil sur la hauteur. On va baisser la hauteur, hop, un peu trop. Voilà, hop. Là. Et là, on va baisser le nombre de tours. On a combien de tours là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, ça s'allonge. Après, on en rajoute un autre. 8 tours. Donc, on peut baisser. Hein. On va en mettre 9. Là, sur le rayon, si on peut baisser encore d'un petit poil. Voilà, comme ça. On va baisser aussi la hauteur. Voilà, là, on est pas mal. Donc, on va le placer où il faut. 7 pour être sûr qu'on se met bien où il faut.
Voilà, maintenant on clique sur la courbe là. Voilà, donc on va se mettre comme ça. Ici, on va mettre 12. Adoucir, on va adoucir un peu. Profondeur, alors hop, allez, c'est comme 1 cm, on va mettre Shift pour voilà. Non, on va seulement faire une extrusion. Hop, je sais pas si vous voyez. Là, ça fait plat. Résolution, on augmente la résolution. Le décalage, on va le laisser comme ça. Comme ça. Et la profondeur. On va mettre 1 mm. Et full. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc on va baisser un peu la profondeur. On va mettre 1 mm, ça suffira. Voilà. Maintenant S, on peut diminuer. Voilà. Et maintenant on peut mettre une texture. Donc on va venir chercher le chrome. Et voilà, là on a notre ressort. On va quand même vérifier. On passe en Shift Z. Vous voyez, là on a notre robinet avec nos petits ressorts qui va bien. On va pas prolonger un peu parce que vous voyez qu'on a serré au début, on a desserré à la fin. Alors ça se contrôle sur la courbe. C'est ce qu'on appelle le décalage. Alors je vais vous montrer. Vous voyez que le décalage nous permet, si je mets 0, si je mets 0, on a bien le décalage comme ça. Il y a une petite extrusion, ça nous serre le bas. Et ça écarte le haut. On peut laisser un ressort comme ça, on voit le reste au travers, ça fait pas plus mal. Et on a notre robinet qui est terminé. Ici maintenant on va passer un fil de fer. On va faire H. On va tout sélectionner. On maintient Shift, on sélectionne tout et on fait CTRL J. Voilà, donc maintenant si on sélectionne un truc, c'est pas sondé. Là, CTRL J, c'est toujours pas sondé. C'est bon, c'est pas sondé. Si, je crois savoir. Si, pourtant c'est bien mis. Là, on peut pas les assembler. Objet, convertir en là. Et là, si je fais Shift, CTRL J, CTRL J, voilà. Cette fois, on a que notre pièce. Donc si je clique à côté A, je clique dessus, on a bien notre ressort qui est incorporé à notre robinet. Donc maintenant on fait H. Voilà, maintenant on va faire notre évier. Donc on refait notre robinet pour voir où il est. Shift A, on va partir d'un cube. Et on va faire un cube de 40 cm sur X, sur 80 cm sur Y, sur 20 cm sur Z. Voilà. Donc on va le descendre. Voilà. On va le venir mettre ici. Et maintenant on va passer en mode edit. Vous allez voir, ça va être assez simple. On va faire un CTRL R. Et on va le décaler ici. On va mettre 1 pour voir, parce que là c'est là qu'on va fixer le robinet. Pas comme ça. CTRL R ici.
on va le mettre là. Voilà, maintenant 7, donc CTRL R, on va mettre un là, CTRL R, on va mettre un là à peu près, CTRL R, on va mettre un autre là, et CTRL R, on va mettre un là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Maintenant, on va sélectionner les faces. Voilà, on va sélectionner cette face là et cette face là, et on fait extrusion. Et on descend. Voilà. Maintenant, on va faire un CTRL R et on va le mettre là. CTRL R, on va le mettre là. CTRL R, que nous allons mettre là. CTRL R, que nous allons mettre là. On va faire par exemple ça. CTRL R, que nous allons mettre ici. CTRL R, que nous allons mettre ici. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, on va resélectionner les faces. On sélectionne cette face là et cette face là. Alors, on va sélectionner les deux. Celle d'en dessous, on va la supprimer. Donc on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on fait X face, parce qu'on n'en a pas besoin. On resélectionne nos faces dessus. Ici, on fait W, subdiviser, W, subdiviser. Ensuite, on sélectionne ce carré et ce carré. Et on fait extrude. Et on descend. On fait S, X. Voici, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, on fait 7. Voilà. Là, je crois qu'on est pas mal. Par contre, je peux peut-être descendre un peu trop bas. Là, ça suffira. Maintenant, mode objet. Subdivision de surface. 2, 3, 3. Voilà. On va passer à un mode solide pour voir ce que ça donne. Ici, on va cliquer sur adoucir. Et il nous manque un peu d'épaisseur là. On a bien nos bacs carrés. Donc là, on va passer en mode edit et on va récupérer notre épaisseur. CTRL R. CTRL R. CTRL R. Celle-là, on va laisser pencher, ça fait pas mal. Là, l'autre, on va l'épaissir un peu. CTRL R. CTRL R. CTRL R. CTRL R. CTRL R. CTRL R. Voilà. Donc maintenant, on va sélectionner nos faces. Donc, on va faire ombrage, recalculer. Et alors pour voir si on est bon, on vient cliquer sur les faces là. Et on vient cliquer, vous voyez que là on n'est pas bon. Donc on va cliquer sur inverser. Et voilà, là on est bon. Alors, on va faire recalculer. Donc normalement c'est toujours descendre en bas, c'est pas ce que l'on veut. Non, c'est bien vers le haut, donc c'est bon. Donc 7. Voilà. Éditeur UV image. Ouvrir. Et on vient chercher notre petit évier.
Donc Shanto Japanco. C'est lequel? Celui-là, j'en ai trouvé un autre moi. Celui-là. Voilà. Ouvrir. Donc U, projeté depuis vue. A, B, on sélectionne ça. G, on vient se mettre là. S, Y, on vient agrandir. S, voilà. Maintenant B, je suis B. Ouais, A, B plutôt. G, S, Y, S. Tac. Éditeur de nœuds. Donc déjà là on va mettre la texture. Une nouvelle texture. Et là on clique sur assigner. CTRL I. On en fait une autre. Assigner. Donc celle-ci. On peut cliquer sur nouveau. Shift A. Texture. Texture image. Et on vient connecter la couleur ici. Et on fait ouvrir. Et on vient chercher notre petit évier Shanto Japanco. Et on vient cliquer ici. Voilà. On sélectionne le deuxième. Nouveau. Donc celui-là on va faire bien blanc. Voilà. On rajoute un shader de mélange. Là. Et Shift A. Shader brillant. Et on enlève la rugosité. Et on vient mettre ici. Donc là maintenant on va faire. On passe en mode objet. Alt H. Donc là on a bien notre binet avec un petit ressort qui est bien comme il faut. On appuie sur 5. Voilà. Et on va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Donc, alors on va maintenant mettre une petite lumière. Shift A. Mesh. Non, Shift A. Lampe. On va mettre un point. On va baisser un peu cette intensité. On va mettre du 5 en intensité. Ça suffira largement. On va monter un peu cette lumière. Voilà. Et voilà notre évier terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. On a bien nos bombes qui sont en bas où il faut, avec un avancement. On a notre descente. On a notre binet qui est quand même pas trop mal fait quand même. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bon là on était peut-être pas obligé de mettre du chrome sur le robinet, bof. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à l'incorporer dans notre cuisine. Donc on va enregistrer ce fichier sous évier. Enregistrer sous évier et on va faire un petit rendu. Donc on va mettre un Word au noir. Voilà, comme ça on a encore un rendu encore un peu plus réaliste. 32, on voit que c'est pas suffisant. Donc ici on va mettre échantillonnage final. On va passer de 32, on va passer à 576. Chemin de lumière, on va mettre full illumination. On va partir sur ça comme pour l'instant. Pour voir ce que ça donne. Si 576 c'est suffisant ou pas. Alors rendre. Ah, j'ai oublié de mettre la caméra. Donc là on va pas se rendre compte vraiment. Et on revient en arrière. CTRL ALT 0. On clique ici. Verrouiller la caméra à la vue. Là. Allez. On clique sur rendre.
476, c'est pas encore suffisant. C'est presque bon, mais c'est pas suffisant. Donc, nous allons... On va augmenter un tout petit peu, on va mettre 25. Là. Je pense que 25, ça sera bon. 25, et là, on va mettre sur 100%, et on va lancer le rendu. Alors, vite, on va essayer d'accélérer un peu ça, parce que ça va être un peu trop long. Faut pas oublier, il faut que je enregistre ça, parce que j'en ai marre de le faire. Donc 960 par 540. Vendre. Et on va quand même plus vite, alors on était à 1,2, là on est passé directement à 10. Ça fait pas tout à fait la même chose. J'ai dû dézoomer. Ah oui, j'ai dû dézoomer. Voilà. Et que nos petits retours en extrude, descente, montée, ça nous a fait un petit retour là. Ce qui rend l'objet réaliste quoi. Là on a bien notre retour ici. Notre petit tube, notre petit ressort qui va bien. Notre petit poignet noir. D'ailleurs on va peut-être la faire brillante un peu. Là. Allez, on va revenir là. On va faire un petit peu de brillance sur le robinet. Donc on va cliquer sur le robinet. Là. Sur notre matériau noir. Et on va rajouter un peu de brillance. Shift A, shader. Voyons. Shift A, shader. De mélange. Et là, hop, là il y a trop de brillance. Donc on va vraiment un tout petit peu. On va mettre 0,02. Voilà. Et on a récupéré un peu de brillance ici, petit point blanc, ça veut dire que ça marchait. On va laisser comme ça. Donc ce route de Blender 277, si vous savez savoir combien de temps il vous reste, il suffit de mettre votre curseur ici. Et là, vous voyez que il reste 31 secondes avant la fin du rendu. Voilà. C'est marqué là, time remaining, c'est le temps qui reste. C'est les 58 secondes qu'on est en train de le faire. Donc on va tourner autour de 1,25. Ça c'est depuis les versions de 77. Donc vous voyez que par contre que là on a encore des... c'est encore pas super lisse. Donc il faudrait encore mettre plus que 25, mais pour faire le petit rendu là ça va suffire. Ici c'est bon. Là par contre c'est beaucoup moins bon. Voilà, terminé. Donc image, enregistrer image sous, donc rendu, et on va l'appeler Evier. Enregistrer image sous, et là fichier, enregistrer sous, et là je dois encore déjà avoir un Evier, voilà. Voilà, terminé. Donc on peut cliquer sur fait. Enregistrer. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc le prochain, ça sera... le prochain, ça sera...
c'est là. Donc le prochain tutoriel, je ferai, voilà, ici. Bah elle est forte celle-là, j'ai perdu ma liste. Ce que j'ai mis là. Donc le prochain, ce sera la plaque de cuisson. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Alors n'hésitez pas à dire à des connaissances à vous de vous abonner, de s'abonner, de regarder mes vidéos. Et n'oubliez pas que je peux toujours faire des tutoriels. Je ne suis pas obligé de rester sur des tutoriels sur Blender. Je peux faire des tutoriels sur beaucoup d'autres logiciels. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.